beaucoup, bande de nouilles. Aujourd'hui je vais vous parler de la collection Pretty Rich de chez Too Faced. Alors c'est la première fois que je vais vous parler de cette marque là et vous êtes nombreux dans les commentaires régulièrement à me demander pourquoi je parle jamais de la marque Too Faced. Je vais pas vous mentir, tout simplement c'est parce que la marque m'envoyait pas les produits et j'achète des produits par moi-même, j'en achète beaucoup hein, mais c'est pas forcément des produits par lesquels je suis attirée spécialement, donc c'est pour ça que je les achetais pas et puis j'ai pas des finances infinies donc je peux pas acheter malheureusement tous les produits. Et d'ailleurs si les marques m'envoyaient pas des produits, je pourrais pas faire autant de vidéos avec autant de contenus différents. Donc je remercie énormément déjà toutes les marques qui m'envoient des produits, ça me sert beaucoup à moi et puis ça me sert aussi à vous pour vous montrer toutes les nouveautés etc. Mais je vais pas m'étendre là-dessus, je pense que maintenant c'est bien assimilé que les youtubeurs beauté reçoivent des produits, ce qui est tout à fait normal, on peut pas tout acheter soi-même. Et donc là c'est la première fois que je reçois les produits de la marque Too Faced, donc je vais vous en parler. Alors malheureusement je vais pas pouvoir vous parler du fond de teint, j'avais vraiment trop envie de le tester, mais j'ai reçu une teinte qui n'est pas du tout la bonne. J'ai reçu la teinte Nude qui est beaucoup trop foncée sur moi et trop orange, j'ai essayé et ça marche pas du tout. Et j'ai reçu aussi 3 anti-cernes que j'avais trop envie de tester aussi, mais j'ai reçu que des teintes trop foncées. Malheureusement, donc je vais pas pouvoir les tester aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai déjà fait mon teint. J'ai reçu aussi la poudre, la poudre je vais pouvoir l'utiliser, j'ai complètement oublié de l'utiliser aujourd'hui donc ce sera pour une prochaine fois mais je vous en reparlerai sûrement. Avant de commencer le tuto, je vais vous présenter les produits. Comme d'habitude quand je vous présente une collection où il y a pas mal de produits, je préfère vous présenter les produits au début parce que pendant le tuto je vais pouvoir tous les utiliser, donc comme ça moi je vous ai tout présenté, vous avez une vue d'ensemble de la collection avec les produits que vous pouvez sélectionner si vous avez envie de faire votre petite sélection pour votre shopping personnel. Tous les prix que je vais vous énoncer seront en dollars parce que j'ai pas trouvé la collection sur le site Sephora France ni sur aucun site en euros, donc j'ai regardé sur le site de Too Faced tout simplement, donc je vais vous donner les prix en dollars puisqu'ils sont exposés en dollars sur le site. Et on va commencer avec le Better Than Sex, donc c'est le mascara. Alors ça c'est pas un nouveau produit puisque c'est un mascara qui existe depuis très longtemps, mais c'est une version, donc le packaging est pailleté comme ça, bon le mien il est un peu cassé mais c'est pas trop grave puisque de toute façon je vais le jeter. Et le mascara en fait c'est le même pack que d'habitude sauf qu'il y a des petits strass, enfin c'est pas vraiment des strass mais ça donne un effet en fait de strass, je trouve ça assez joli. Après le mascara, moi j'avais la version waterproof que je gardais un petit moment, que j'ai pas du tout aimé. Mais vous aviez été nombreuses à me dire que la version normale, donc celui-ci, est beaucoup mieux. Alors je vais pas l'utiliser aujourd'hui parce que j'ai déjà plein de mascaras qui sont ouverts et c'est des produits qui sèchent quand même assez vite. Donc je vais le garder pour plus tard, mais de toute façon je pense que vous connaissez déjà ce produit là, donc c'est pas trop grave si je l'utilise pas aujourd'hui. On a 3 highlighters diamants qui sont au prix de 34$ l'un. Et en fait donc ça se présente dans des boîtes comme ça qui sont vraiment assez grosses. Donc ça s'ouvre comme ça, comme un écrin en fait. Et puis on a l'highlighter ici qui est quand même un gros pack. Hein. Too Faced ils font quand même des choses assez grosses, c'est difficile à ranger. J'aime bien les choses fines et très faciles à ranger, mais voilà, c'est un très bel objet. Donc voilà, il s'ouvre comme ceci. Alors moi malheureusement le mien est cassé, en plus c'était la teinte que je préfère. Donc bon, c'est pas trop grave en fait, il est juste voilà comme ça. Il y a une grille en fait dessous, bon. C'est pas trop grave, mais en tout cas je trouve que c'est la teinte la plus belle, celle-ci. C'est un peu opale. Enfin, il est vraiment très beau. Donc il y a 3 teintes, je vous ai fait les swatchs qui s'affichent à l'écran. Il y a une teinte qui est un peu plus pailletée que les autres, c'est la teinte qui est au centre qui s'appelle... Enfin je pense que c'est celle pour les peaux un petit peu plus foncées. C'est la Canary Diamond qui est vraiment trop jolie. Qui peut être aussi utilisée en tant que fard à paupières d'ailleurs si vous voulez. Il y en a une qui est un petit peu plus rosée, un petit peu plus naturelle. Et puis celle que je vous ai montrée là opale un peu qui s'appelle Diamond Fire. Qui est bleuté. Il y a aussi du coup le pinceau highlighter qui va j'imagine avec les highlighters que je viens de vous montrer. Donc il est à 30$ et il a l'air assez bien, assez souple, mais bon ça je vais vous le dire plus tard dans le tuto puisque je vais l'utiliser. On a ensuite 6 teintes de gloss qui sont à 21$ l'unité pour 7 grammes de produit. Alors je me rends pas trop compte en grammes pour un produit liquide, moi je préfère quand c'est écrit en millilitres, donc je sais pas trop à quoi ça correspond. Mais voilà, et donc on a donc 5 teintes classiques comme ça et une teinte qui est celle-ci qui est en collaboration avec Jordan Woods. Et du coup pour vous montrer les teintes, je les ai swatchées sur mes lèvres comme ça vous pouvez mieux vous rendre compte. Donc je vous laisse en musique rapidement puis on se retrouve juste après pour le dernier produit. Tell me what you want
be not in. Because there ain't nobody love you like I do. Like I do. Like I do. Like I do. Like Et enfin on a la palette Pretty Rich qui est au prix de 49$, donc il y a 16 fards à paupières à l'intérieur qui pèsent 0,95 g par fard. C'est pas beaucoup pour une palette je trouve. Et donc on a dans le carton, on a la palette mais on a aussi un petit leaflet comme ça où à l'intérieur vous avez des petits tutos, enfin il y a 2 petits tutos pour reproduire quelques lots. Ah non il y en a 4, désolée, il y en a aussi 2 de l'autre côté. Je trouve ça pas mal, voilà. Et après la palette elle est bon, assez grosse, elle reprend quand même le packaging des autres produits de la collection, ce qui est tout à fait logique. Et pour l'ouvrir, voilà, c'est très facile. Il y a un petit miroir ici en haut et puis la palette est comme ceci avec cette harmonie là. Donc pareil, je vous ai fait les swatchs qui s'affichent à l'écran pour que vous puissiez vous rendre compte des nuances sur la peau. Donc c'est tout pour les produits, maintenant on va commencer le tuto. Donc je vais utiliser des produits de la collection et puis je vais vous dire au fur et à mesure ce que j'en pense comme d'habitude. Donc là bien sûr j'ai déjà fait mon teint comme je vous ai dit, j'ai fait mes sourcils et j'ai préparé mes paupières avec la base P. Louise que j'ai poudrée uniquement sur la 4 sourcilière et du coup on va pouvoir commencer. Donc je vais commencer directement avec la palette évidemment. Alors j'ai envie de faire un truc assez simple. Alors à chaque fois que je dis ça, vous trouvez que c'est un peu trop compliqué, mais je vais vraiment essayer de faire quelque chose d'assez simple. Et puis j'ai envie vraiment de faire quelque chose de doré parce que quand j'ai swatché cette teinte là, je me suis dit que c'était vraiment trop beau. Enfin elle est vraiment différente des des 3 autres teintes pailletées qui sont vraiment pour le coup que des paillettes. Celle-ci en fait elle est dorée et pailletée, donc du coup je l'ai trouvée trop belle et ça m'a donné trop envie d'utiliser celle-ci. À la base j'avais envie de faire un truc un peu dans les tons rosés et marron, mais au final je pense que je vais faire marron et doré. C'est quelque chose qui est un peu classique mais que je fais pas tout le temps, donc j'espère que ça va quand même vous plaire. Donc je vais commencer tout d'abord avec la teinte qui est ici qui s'appelle It's Cashmere et un pinceau Zoeva 231 et puis je vais commencer à l'appliquer. Ah oui alors attendez, d'abord je vais enlever les petites stries qui se trouvent sur ma paupière. Hop. Ça c'est parce que la base pelouse je l'ai pas poudrée sur ma paupière et ça fait un moment que je l'ai mise, donc pour pas avoir de stries dans mon make-up il vaut mieux l'enlever. Voilà, donc je vais l'appliquer ici tout simplement. Alors pour l'instant, écoutez, je le trouve bien pigmenté. Alors moi le problème que j'avais avec Too Faced, c'est que Too Faced c'est une marque que j'achetais beaucoup quand j'étais, je crois quand j'étais à l'école, c'était vers 2009-2010. C'était pas hyper connu comme marque, ça venait d'arriver chez Sephora je crois, enfin, ou en tout cas c'était arrivé chez Sephora il y a pas si longtemps. Et du coup j'adorais cette marque là, surtout qu'ils faisaient des eyeliners pailletés, j'étais déjà fan d'eyeliner pailletés. En fait j'avais acheté chez eux, il y avait Urban Decay aussi qui en faisait, mais en fait eux ils avaient vraiment des couleurs que j'adorais. Il y avait un rose fluo, un rose fuchsia, un vert, un bleu. Et en fait j'avais acheté je crois rose, vert, bleu et je faisais un trait rose, un trait vert, un trait bleu, un trait rose, un trait vert, un trait bleu. Puis ça me faisait genre un gros eyeliner, enfin je faisais souvent ça. Et ouais j'aimais bien cette marque là à cette époque là, mais en fait plus j'ai vieilli, plus je me suis un peu détachée de la marque parce que ça m'a attiré plus trop. Moi comme je vous ai dit j'aime bien les packaging assez simples, les produits assez simples mais performants. Et du coup j'avais l'impression que Too Faced, alors c'était des beaux produits et je comprends que pour les gens qui aiment avoir des belles choses chez eux c'est complètement attirant comme marque, mais alors moi en fait je me disais je pourrais jamais le ranger ce truc, du coup j'achetais pas tout simplement. Et j'avais donc un souvenir que les fards étaient pas hyper bien pigmentés. Et du coup je me suis complètement désintéressée de la marque et voilà, donc là je vais redécouvrir avec vous. Donc pour l'instant, écoutez, je suis très contente de ce petit marron. Je vais maintenant passer à la teinte ici qui s'appelle Oh That's Rich et je vais prendre le Crease Brush de chez Mulac et je vais l'appliquer au même endroit mais un petit peu moins en fait. Bon, c'est vraiment comme d'habitude, c'est pour intensifier et puis créer un dégradé entre les deux teintes. Donc vous voyez j'ai fait une forme un petit peu étirée pour l'instant. Donc là je vais juste construire mon pli paupière pour l'instant et puis je vais m'occuper du reste après. Et je vais l'appliquer maintenant en oblique sur le coin externe de ma paupière mobile avec exactement le même pinceau, donc vraiment voilà, comme ça.
Faut que ça fasse en fait une sorte de V en marron ici. Comme ça, un V, comme ça. Maintenant je vais utiliser le crayon Aweva Flash de chez Linda Alberg. En fait c'est un marron avec des petites paillettes dorées, donc je trouvais que ça allait bien avec ce que je voulais faire. Après c'est pas, enfin ça n'a pas vraiment d'incidence les paillettes puisque je vais recouvrir avec du fard à paupières, mais bon au moins je reste dans le thème. Donc je vais faire ma base à mon ras de cils inférieur, donc je fais un trait qui est un peu plus épais sur le coin externe ici et qui va s'affiner peu à peu, et je m'arrête un petit peu avant le coin interne, enfin, à peu près à la fin du blanc de mon œil et au départ du rouge. Et avant qu'il soit sec, je vais prendre un pinceau propre, donc c'est le pinceau boule de chez Cosette, et puis je vais dégrader pour pas que ça soit trop net. Donc c'est le D200. Et du coup je vais reporter la teinte donc la plus foncée que j'étais en train de travailler au niveau de mon ras de cils inférieur. Alors de mettre du crayon sur votre ras de cils inférieur, ça va vous permettre bon, d'une part d'avoir l'intensité qui va se créer de suite, mais d'autre part de faire tenir votre maquillage plus longtemps, parce qu'en général quand le maquillage tient pas trop dans la journée, c'est au niveau du ras de cils inférieur qu'on a tendance un peu à frotter et puis voilà, c'est tout. Et parfois aussi au niveau de la paupière mobile, mais c'est vrai que moi je trouve que c'est particulièrement au ras de cils inférieur, donc voilà. Et je reprends ma teinte de transition et puis je vais m'en servir pour transitionner cette teinte là, pour la dégrader quoi. Maintenant on va nettoyer cette petite paupière mobile avec mon éternelle base P. Louise et mon éternel pinceau 144 de chez Zoeva. Et avec mon pinceau et ma teinte de transition, je vais dégrader du coup la base dans le reste des fards. Et là je vais passer à la teinte qui est ici. J'ai trop hâte de l'utiliser, elle est trop belle. C'est Fluent in Diamonds. Donc je vais commencer au doigt et je vais disposer ici. Alors comme le doigt c'est pas hyper précis, après je vais passer au pinceau, mais c'est beau. Elle s'applique vraiment super bien. Et franchement, j'adore cette teinte. Je tapote au niveau des extrémités ici pour que ça s'intègre bien dans les fards. D'ailleurs, j'ai un peu dépassé ici. Et puis je vais finir avec le pinceau mousse, Lambeau mousse de chez Huda Beauty pour que ce soit un peu plus précis. Alors, ça se prélève pas très bien, mais bon. C'est des paillettes donc c'est un peu normal. Faut y aller doucement, c'est pas hyper facile. Du coup dans mon coin interne je sais pas trop quoi mettre. Il n'y a pas vraiment une teinte claire. Bon il y a celle-ci mais elle est rosée donc ça va pas aller. Et celle-ci elle est mate. Donc je pense que je vais opter pour ça. Désolée il y a des travaux. Je sais pas où, au-dessus je crois. Bon, c'est pas vraiment une couleur pour un coin interne, mais bon. Ça va rester comme ça. Dans ma muqueuse, je vais mettre un crayon beige. Donc moi j'ai choisi celui de chez Mulac qui vient de la collection Cali, donc il s'appelle Chi. Alors je vous ai fait une revue sur la collection Cali, c'était ma dernière vidéo d'ailleurs. Je vous la mets juste ici si vous l'avez pas encore vu, mais j'avais pas testé ce crayon là et j'avais vraiment envie de le tester. C'est un beige mat. Et voilà, donc je vais l'appliquer dans ma muqueuse. S'il tient aussi bien que l'or noir, que du coup que j'ai essayé dans la vidéo, et ben ce sera certainement mon nouveau favori parce que la couleur elle est parfaite. J'ai fait un trait de liner et j'ai rajouté des faux cils. Donc les faux cils ce sont ceux de chez Mulac, les Nirvana, et on va passer à l'highlighter. Donc j'ai pris la teinte Fancy Pink Diamond qui est le plus naturel de tous parce que j'aurais bien voulu utiliser le plus doré mais j'ai peur que ce soit trop foncé sur moi. Donc du coup je vais utiliser celui-ci, donc c'est le rose pâle, et je vais prendre donc leur pinceau. Alors il a l'air un poil ferme mais peut-être que ce sera pas mal pour l'highlighter finalement. Je vais plutôt l'appliquer en tapotant, ça n'a pas l'air d'appliquer grand chose. Je vais faire ce côté avec ce pinceau et avec l'autre côté je vais appliquer... Ah oui, il faut faire plusieurs passages. Alors est-ce que c'est dû au pinceau ou est-ce que c'est dû à l'highlighter? Je sais pas, c'est pour ça que de l'autre côté je vais utiliser mon pinceau habituel, comme ça je vais comparer.
Donc mon pinceau habituel c'est celui de chez Nabla et ouais il applique quand même beaucoup plus intensément. Donc c'est bien dû au pinceau. Le pinceau il est un poil trop ferme pour l'highlighter tandis que ouais quand je l'applique avec celui-là, alors je sais pas si vous verrez bien à la caméra mais moi je le vois nettement dans mon miroir en tout cas. Après en termes de couleur, c'est pas une couleur qui est particulièrement incroyable, c'est une couleur qui est déjà vue et revue des milliards de fois. Ce qui n'est pas le cas des deux autres couleurs là, je savais que c'était la couleur la plus classique. Hein. Sur mes lèvres, je vais commencer avec un rouge à lèvres liquide de chez Natasha Denona. Donc j'ai choisi la teinte Raw qui me faisait vachement envie. Je trouve qu'elle a l'air trop belle. Donc je vais l'appliquer et ouais, j'adore cette couleur. La texture est hyper fluide, c'est vachement agréable. Elle est très agréable à travailler et à porter, c'est hyper léger. C'est exactement le genre de nude que j'aime bien. Il ressemble un peu au Pure Hollywood de chez Anastasia, je trouve. Le Pure Hollywood est peut-être un peu plus rosé. Celui-là, il est un petit peu plus pêche. Et par-dessus, je vais appliquer le gloss doré, donc c'est le Pretty Penny. Donc il faut bien attendre que votre rouge à lèvres liquide soit bien sec. Hein. Donc je l'applique au centre et je l'étire un petit peu sur les côtés. Voilà pour le résultat du maquillage, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi je trouve que c'est vraiment un maquillage qui est simple mais efficace. Et c'est assez rare que je fasse des maquillages dans ces tons-là. Alors qu'en fait, j'aime bien ça, mais je trouve que c'est assez basique. Mais franchement là, je pouvais pas ne pas utiliser ce doré. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment très beau. C'est vraiment une texture que j'ai pas l'habitude de voir dans les palettes. D'ailleurs, je suis sûre que je vous ai surpris en termes de choix de couleurs. Je suis sûre que vous pensiez que j'allais utiliser le bleu. Dites-moi ça dans les commentaires. Mais c'est pas mal de vous surprendre de temps en temps. En tout cas concernant la palette principalement, puisque c'est quand même le produit phare de la collection, à la base quand je l'ai ouvert pour la première fois, je vous cache pas que je me suis dit ouais bon c'est pas non plus transcendant. Après j'y ai regardé de plus près, j'ai vu qu'il y avait des fards pailletés et ça je trouve ça intéressant dans les palettes. Et au final en les swatchant et en utilisant, je trouve qu'il y a pas mal de finis qui sont assez inédits et innovants dans cette palette là. Alors pas des trucs qui n'ont jamais été faits nulle part ailleurs, mais disons que les paillettes déjà, celle-ci je les trouve trop belles. D'ailleurs j'ai hésité à faire un truc dans ces tons là mais bon. Voilà, j'ai choisi. Mais voilà, celle-ci je la trouve vraiment particulière en termes de formule, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très agréable à travailler et qui a un fini qui est vraiment très joli. Il y a celui-ci aussi qui est assez spécial, le Princess Cut. C'est en fait un fard à paupières donc rosé à reflets dorés et il y a également des paillettes dorées à l'intérieur. C'est assez innovant aussi comme formule. Celui-ci c'est plus un top coat, enfin le bleu il peut être utilisé par-dessus par exemple le gris ou par-dessus le noir, je pense que ce serait vraiment très joli. Et au final, il y a quand même un beige, il y a un noir, alors même s'il est pailleté, c'est quand même un noir. Donc au final, je la trouve vraiment assez complète et c'est une belle surprise pour moi, d'autant plus que la pigmentation, comme vous avez vu, elle est quand même très bonne. Donc je suis vraiment très surprise et agréablement surprise de la qualité de la palette. Concernant les highlighters, bon là je trouve pas qu'il y a des choses hyper transcendantes. Je trouve les packaging même un peu gros. Voilà, après à part l'aspect de celui que je vous ai dit que j'aimais bien là qui s'est cassé, je trouve que d'aspect il est vraiment super beau, il fait vraiment un petit peu opale, il est vraiment trop beau, il y a du rosé, du vert, du bleu, bon je pense que vous verrez pas bien à la caméra mais c'est vraiment hyper beau. Après sur la peau il ressort un peu plus bleu donc voilà, mais sinon d'aspect il est vraiment sublime. Et pour finir avec les gloss, écoutez ils sont tous très pailletés, il y a une odeur je sais pas de sucre, je sais pas trop si c'est de la vanille ou pas, je pense que c'est vraiment plus du sucre. Ils sont très pailletés mais ça va bien avec la collection puisque Pretty Rich pour moi vraiment c'est vraiment le bling bling et donc ça colle tout à fait. Les paillettes sont très jolies, c'est agréable à porter. Alors moi j'ai beaucoup mis de gloss pendant ma jeunesse et puis ça me dérange pas du tout d'avoir cet aspect un peu collant, donc c'est un peu collant, c'est un gloss. Mais voilà, après on s'habitue, hein, c'est pas un gloss qui va couler, enfin pour l'instant il coule pas dans ma bouche, donc voilà, pour moi
Pour moi ils sont très bien, j'ai rien à dire de spécial dessus, ni négatif ni particulièrement positif, si ce n'est que les couleurs sont assez jolies. Après ça reste des glosses un petit peu transparents, donc ils sont tous plus ou moins pareils. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des produits que je vous ai présentés. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et que le maquillage vous a plu aussi, même s'il est un petit peu plus simple que d'habitude. Ça fait du bien aussi de faire des choses un petit peu différentes de ce que je fais, avec des couleurs un peu différentes aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Hey!